Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de nos valeurs. Et j'aimerais nous poser cette question, non pas quelles sont mes valeurs, mais plutôt sur quoi sont-elles fondées. Parce qu'on sait toutes que c'est important et c'est très bien d'avoir des valeurs, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais je crois que la question qui est encore plus importante, c'est mais sur quel fondement mes valeurs sont-elles bâties? Parce que je peux avoir des valeurs en fait qui peuvent sembler tout à fait justes et honorables aux yeux du monde en tout cas. Mais si ces valeurs-là ne correspondent pas à ce que la Bible dit ou à ce qui est juste selon la parole de Dieu, eh bien ces valeurs-là risquent à un moment ou à un autre soudain de s'effondrer comme un château de sable et finalement toutes les choses que j'ai bâties dessus vont s'effondrer de la même manière. Donc, quelles sont mes valeurs et sur quoi sont-elles fondées? Est-ce que ça vous est jamais arrivé dans votre vie de faire quelque chose ou de croire quelque chose? Parfois, pendant des années, vous avez construit sur quelque chose et au bout d'un certain temps, mais vous vous rendez compte que ce n'était pas juste et ces choses-là se sont écroulées parce qu'on s'est trompé. Moi, ça m'est arrivé et ça veut dire qu'on est obligé de revoir quels sont nos fondements. J'aimerais vous parler d'un texte de la Bible aujourd'hui, c'est le psaume 1. Dans le psaume 1, le psalmiste nous dit « Heureux l'homme, bien sûr, ou la femme ». Donc je veux dire « Heureuse la femme ». Alors je vais mettre entre parenthèses les 2-3 paroles suivantes, non pas parce qu'elles ne sont pas justes, mais parce que ce n'est pas de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Donc « Heureuse la femme qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il ou elle fait lui réussit. Donc ici, le psalmiste nous dit très clairement quels doivent être les fondements sur lesquels nous construisons, à savoir la parole de Dieu. Et ça m'amène bien sûr à nous dire que c'est important de lire la parole de Dieu. Et le psalmiste nous y invite et il va même plus loin parce qu'il dit non seulement nous devons lire la parole, mais encore il nous invite à la méditer et même jour et nuit. Alors vous allez me dire mais comment est-ce qu'on fait ça pour méditer la parole de Dieu jour et nuit? Parce qu'il faut bien qu'on dorme à un moment donné. Vous en faites pas, Dieu y a pensé. Mais j'aimerais vous lancer un petit défi et particulièrement à celles d'entre nous qui n'avons pas l'habitude de lire la parole de Dieu. Mon défi, c'est le suivant. C'est commencer tous les matins, au petit-déj, en buvant ton café, à prendre juste un verset de la parole. Tu prends un seul verset. Tu lis ce verset à haute voix, peut-être 2 ou 3 ou 4 ou 5 pour celles qui sont plus chevronnées dans la parole. Mais prendre un seul verset, et ce verset-là, tu le prends pour toi, tu le lis à haute voix, et tu le laisses t'interpeller pendant toute la journée. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu le plantes en toi, parce que tes oreilles l'entendent, ton cerveau l'enregistre, ton cœur le reçoit, et tu le laisses te travailler. Et puis le soir, quand le soir arrive, tu vas aller te coucher, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est là que le Saint-Esprit prend le relais. Parce que toi, tu vas dormir, j'espère, mais ton esprit, lui, il est toujours en éveil, il ne dort pas. Et le Saint-Esprit va utiliser ce temps pendant la nuit pour parler à ton esprit et travailler dans ton esprit avec ceux que tu as plantés dedans. Il va agir en toi, il va te façonner, il va toucher tes pensées, il va toucher ta mentalité et au fur et à mesure, il va aussi toucher tes valeurs. Par contre, et je pense que tu le sais, si tu te couches le soir avec la tête, le cœur rempli de tout ce que tu as vécu aujourd'hui comme stress, comme difficulté, comme souci de la journée, avec toutes tes craintes, avec tout ce que tu as emmagasiné à travers les réseaux sociaux, à travers le journal télévisé, etc., tu sais très bien que sans doute, tu ne vas pas trop bien dormir. D'accord? Et tu risques vraiment d'être fatigué le matin en te levant. Alors, j'aimerais te donner un autre conseil. Pourquoi pas, tu ne prendrais pas l'habitude le soir en te couchant, comme quand tu t'assieds sur ton lit pour enlever tes chaussons, eh bien tu prends toutes ces choses de ta tête, de ton cœur et tu les donnes au Seigneur. Tu dis, je les enlève aujourd'hui de ma personne, je les mets devant toi parce que je ne veux pas les emmener dans mon sommeil. Ok?
Puis tu prends ce verset, tu te souviens le verset du matin, tu le prends et tu le redis à voix haute sur ta vie pour la nuit. Et le Saint-Esprit va agir. Parce qu'en fait, dans juste cet unique verset que j'ai lu, il y a quand même des promesses qui sont extraordinaires. Le psalmiste dit, heureux ou heureuse celui qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit. Ça, c'est une promesse de bonheur si tu trouves ta joie dans la parole de l'Éternel. Et j'aimerais te dire quelque chose, c'est que c'est important que tu comprennes que c'est toi seul qui as le pouvoir de décider, de prendre un verset et de croire que si tu plantes ce verset dans ton cœur, il va agir en toi. Si tu décides de considérer qu'il est bon, eh bien il va faire son œuvre en toi. Mais il n'y a que toi qui peux le décider, ça. C'est un peu comme quand tu vas chez le médecin, ça t'arrive, je suppose, quand tu es malade. Tu vas chez le médecin, tu le laisses faire son diagnostic, tu écoutes ce qu'il te dit, et puis tu vas suivre l'ordonnance eh bien, à la lettre. Tu vas prendre ton traitement. Pourquoi? Parce que tu es persuadé que si tu prends ton traitement comme il te le dit, non seulement tu vas aller mieux, mais au bout, normalement, il y a la guérison. Mais avec un verset que tu plantes en toi, c'est exactement la même chose. Et j'aimerais aujourd'hui te proposer de prendre cet unique verset du psalmiste, premier verset du psaume 1. Heureuse la femme qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parce que celle qui va faire ça, écoute bien ce qui va arriver. Elle sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui va donner son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrira point. Et tout ce qu'elle va faire va lui réussir. Waouh, quelle promesse! Un arbre près des courants d'eau. C'est un arbre dont le feuillage ne se flétrit jamais, malgré la soif, malgré la sécheresse. C'est un arbre qui sera toujours en pleine santé, parce que ses racines vont pouvoir s'enraciner en profondeur. Il aura de la vigueur, il aura de la résistance. Et il portera son fruit en temps voulu. Eh bien, moi, quand je lis ça, je me dis, ça vaut le coup, j'aimerais ressembler à un tel arbre. Et j'aimerais parler à celles d'entre vous qui peut-être ont déjà essayé de lire la parole, et tu t'es dit, mais ça n'a servi à rien. Et peut-être tu t'es découragé et tu as de nouveau arrêté. J'aimerais te dire quelque chose. Souviens-toi qu'un arbre, ça ne pousse pas en un seul jour. Est-ce que tu en as déjà vu un qui du matin au soir, en une seule journée, est devenu un arbre alors qu'il était une semence et qui va porter du fruit? C'est pas possible. J'aimerais prendre l'image du gland. Vous savez, un gland, c'est rien du tout. Un gland qui tombe à terre et au début, c'est rien du tout. Et pourtant, il a déjà en lui cet immense potentiel de devenir un arbre gigantesque, extraordinaire, et qui un jour va porter du fruit en abondance. Ça, c'est génial. Il va d'abord pousser une branche qui est frêle et fragile, puis la branche va s'affermir et donner un tronc qui va pousser d'autres branches, puis des feuilles, et un jour, il va porter du fruit. Et il sera capable, quand il sera adulte, de porter non seulement du fruit, mais aussi de résister à la chaleur de l'été, au froid de l'hiver, à la tempête ou au vent qui vont souffler. Mais tout ce qu'il est, il n'est pas devenu en un seul jour. Et dans le domaine de la foi, c'est exactement pareil. On fait souvent l'erreur. On prend une parole et on pense que comme ça, en un claquement de doigts, ça va s'accomplir dans notre vie. Non, c'est un devenir. Ça s'appelle la foi, l'espérance, la persévérance. Mais la promesse de Dieu, elle est réelle et elle est véritable, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Et souviens-toi, le psalmiste dit, tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait, lui réussit. Ça, c'est un devenir de plus en plus. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous laisse ce verset, je vous encourage à le prendre et à le planter dans votre vie. Et on se revoit très bientôt dans une petite semaine. Bonne journée, soyez bénis. Amen.